أصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وجل afin d'augmenter notre foi et de nous rendre compte qu'Allah Azza wa Jal, au-delà du concept qu'il est le créateur, de voir la création. Regardez par exemple, nous savons que les femmes peuvent donner naissance à des enfants. On le sait ou pas? Ok, taïeb. Qui a déjà eu un enfant dans sa vie? Le jour où l'enfant il sort du ventre de la mère et que tu as l'enfant entre tes mains, tu dis quoi? Allahu Akbar, Subhanallah. Tahaqqaq al-amr. Tu as vu la réalité en fait de cette chose-là. Et au-delà du concept que la femme peut avoir des enfants, au-delà du concept qu'un être humain peut avoir un ruh et se former dans le ventre d'une femme, recevoir un ruh, grandir et ensuite faire un être qui deviendra un être humain en tant que tel, qui a un aql, qui prendra des décisions, qui aura une personnalité, tu as vu tout ça, tu le sais. Mais quand tu l'as en face de tes yeux, tu dis Allahu Akbar. C'est ça. Tafakkur. Tu observes la création d'Allah Azza wa Jal dans un moment de lucidité où tu te rends compte de ta petitesse. On a parlé du Coran, de la relation au Coran de façon globale, et aujourd'hui nous allons parler d'une chose qui est très 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 importante que beaucoup de gens sous-estiment. Les voiles des péchés et les voiles des erreurs qui se posent entre nous et le Coran. On pourrait comparer la lumière coranique à une simple lumière normale. Cette lumière, entre elle et moi, là, tout de suite, là, toute la capacité luminaire de cette ampoule-là, je la reçois. Imaginez-vous si maintenant on met un premier filtre sur cette lumière, qu'est-ce qui se passe? Puis un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Les voiles ne sont pas tous de la même nature. Il y aura un tissu qui sera un tissu très épais, il y aura le tissu qui sera à peine plus épais qu'un mouchoir. Et ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, on est un nombre de voiles qui nous paraissent légers. Wa indallahi kibir peut-être, hein, et peut-être qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est énorme. Mais pour nous, comme on est très orgueilleux et qu'on a l'impression que c'est nous qui décidons de ce qui est grave ou ce qui n'est pas grave, vous avez remarqué ça? On ne revient pas au shar d'Allah. La notion de gravité, c'est ce que moi je pense, ce que moi je ressens, ce qui est aïb, indana, ce qui est hshuma ou pas hshuma. Alors qu'en vérité, le mu'min, il revient à Qala Allah, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour établir ce qui est grave ou ce qui n'est pas grave. Donc il y a des choses que je vais considérer peut-être pas graves. Un premier voile. T'as vu? Mais je ne ressens pas beaucoup parce que le voile, il est très léger. Mais des voiles légers comme ça, si j'en mets 100 les uns derrière les autres, qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle continue à passer ou pas? Elle ne passe pas. Puis il y a les grands péchés. Un voile carrément très opaque. Celui-là, la lumière passera très peu. On a aussi le voile de l'innovation, le voile de la mauvaise connaissance. Il y a la lumière du Coran, il y a la lumière divine, mais la personne a entre elle et cette lumière, quoi donc? Le voile de l'innovation. Il continue à recevoir une lumière, c'est vrai ou pas? Et ce voile, il a changé la couleur, il a changé la teneur de cette lumière. Il pense être encore dans la lumière, ou elle pense être encore dans la lumière, alors qu'en vérité, il continue à dire Allah, il continue à dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais auprès d'Allah Azza wa Jal, son degré est le degré parmi les pires qu'on puisse s'imaginer. Comme vous le savez, nous avons un bassin qui s'appelle le Hawd. El Hawd, c'est un bassin qu'Allah Azza wa Jal a créé spécifiquement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le cheminement de la résurrection Yawm al-Qiyamah, nous avons un moment, le Hawd, qui est un bassin dont le nombre de récipients est si grand qu'il est comparable au nombre d'étoiles dans le ciel. Et c'est réservé uniquement à ceux et à celles qui se sont accrochés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne qui a fait œuvre d'innovation dans sa vie sera interdite d'accès à ce Hawd. Qu'Allah nous accorde l'accès au Hawd, ya Rabbal Alamin. Et cette sunna-là, ce ne sera pas simplement dans la sunna fi'liya. La sunna, ce n'est pas uniquement des actes. La sunna, c'est bien évidemment des actes, mais ce n'est pas uniquement des actes. La sunna, regardez, c'est comme l'amour d'une maman. L'amour d'une maman, il a plein de dimensions. Il y a la dimension du cœur, il y a la dimension des actes, et il y a la dimension de la conception de c'est quoi une maman et quels sont ses droits. Je vais donner des exemples. On connaît tous des hommes qui sont un petit peu tordus. Tu sens qu'ils aiment leur mère,
mais ils ne leur rendent pas visite, ou très peu, et ils s'occupent peu d'elles. Mais le jour où elle meurt, il tombe dans une dépression profonde. Il l'aimait ou il ne l'aimait pas? Il l'aimait, il avait une part d'amour. Mais ce n'est pas allé avec les actes. Et en vérité, quand les actes ne suivent pas l'amour, vous savez pourquoi? C'est à cause de ce qui se passe ici. Il n'a pas compris le qadr, la valeur de la maman. Et on a la même chose avec Allah. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas donné à Allah Azza wa Jal sa juste valeur. Donc on va avoir différents types de voiles qui viennent se mettre entre nous et la lumière divine, entre nous et la lumière du Coran al-Karim. Et on va donc mentionner un certain nombre de voiles. Le premier obstacle entre nous et la conception, entre nous et la méditation du Coran, entre nous et le fait de recevoir la lumière du Coran, ce sont les péchés. Al-ma'asi. Al-ma'asi. Tout péché est du fisq. Fisq, ça vient d'un verbe qui est fasaqa. Fasaqa, ça veut dire sortir. À votre avis, sortir de quoi? De sirat al-mustaqim. Et en fait, ça laisse des traces dans le cœur. Allah Azza wa Jal pardonne, alhamdulillah. Mais le fait de faire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, des péchés, même qui peuvent paraître mineurs, qu'on a banalisés, ça va venir laisser des traces dans le cœur. Pour plusieurs raisons, et je vais en mentionner une seule. Il y en a plein d'autres. Est-ce qu'on se repent des péchés qu'on a considérés comme étant la norme, oui ou non? On s'en repent ou pas? Oui ou non? Ah non. Akhi, hna, normal. Normal. Et je ne dis pas ça pour viser les Algériens. Je suis marié à une Algérienne, donc c'est la daraja qui nous vient le plus à l'esprit. Je ne vise pas que les Algériens quand je dis ça. C'est normal. Ça veut dire en fait la personne, pour elle ou pour lui, cette chose-là c'est normal. Vous voulez que je vous mentionne un péché qui va tous nous faire mal ici? Moi aussi. Regardez une femme qui n'a pas le hijab. C'est autorisé? C'est raddul basar, c'est vrai ou pas? Mais on vit dans un pays non musulman. Je sais que ça va être difficile de vivre toujours comme cela. Ok, il y a la boulangère, il y a quand tu vas acheter, quand tu es dans la rue, etc., etc. Est-ce que la base de notre regard à nous, c'est raddul basar? Le fait de baisser les yeux? La réponse est non. À un point où c'est devenu normal. Quand on regarde des films, les femmes, elles sont voilées ou pas? Quand j'étais à Médine, les premières années où je suis arrivé à Médine, nous à l'époque, il n'y avait pas Internet comme ça. Genre, on t'envoyait un mail avec une photo, tu mettais 45 minutes à ouvrir. Ça s'affichait par pixels comme ça, la photo. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les smartphones, etc. J'étais là-bas en 2004. Je suis arrivé là-bas, j'ai passé la première année à Médine, j'ai pas vu un cheveu. Déjà, les femmes avant à Médine, c'est pas comme aujourd'hui. Elles portaient toutes le niqab ou le sitar, toutes les saoudiennes. C'était impensable de voir une saoudienne où tu vois son visage. Ça n'existait pas. Et toutes les femmes étaient voilées. Une femme non voilée dans la rue, elle était arrêtée par la police religieuse. De toute façon, ça n'arrivait pas. C'est impensable. C'était impensable le truc. Quand une femme non voilée, mais allez, arrête de raconter des histoires, tu plaisantes, c'est pas possible. À Médine, une femme non voilée, c'était impossible. C'est-à-dire, il n'y avait même pas besoin de l'intervention. La police religieuse avant à Médine, tu es un homme, tu marches dans la rue, il y a l'adhan, tu n'es pas à la mosquée, ils viennent, ils s'arrêtent. Tu fais quoi, tu vas où? Il y a eu Allahu Akbar, tu vas où, tu fais quoi? Il y avait l'adhan, tous les commerces fermaient. Ton commerce, il ne ferme pas, tu as une amende si grande que tu fais faillite. C'était ça l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas 70 ans. Il y a quelques temps. Il n'y avait pas de film. Je n'ai pas vu de femme sans voile pendant 1 an. Je suis arrivé à Jeddah. Jeddah, ce n'était pas Médine. Et à Jeddah, il y avait des non-musulmanes. Avant les non-musulmanes, en Arabie, elles étaient obligées de mettre, tu vois, la ribaya noire, ce qu'ils nous font le cinéma en France. Même les non-musulmanes, elles n'avaient pas le droit de se balader comme elles voulaient. Elles avaient le droit de ne pas mettre le hijab, mais par contre, elles devaient mettre une ribaya. Et j'ai vu une femme en ribaya sans hijab. Mon cœur, il s'est brisé. Wallah. Mon cœur, il s'est brisé. Vous savez pourquoi? Mon cœur, il était habitué à l'obéissance. Et tu vois, ce péché dans lequel on est plongé, il n'y a même plus de rab dans le bassar, il n'y a rien du tout, on a l'impression que c'est normal. En fait, on ne s'en repent pas. Qui se repent de ça? Qui se repent de ça? On ne s'en repent même plus, en fait. Il y a les péchés mineurs qui vont être dans l'istimrar, et après, il y a les péchés majeurs aussi dans l'istimrar. Allah Azza wa Jal nous dit Kalla bal, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mais pas du tout. Et ce qu'ils ont accompli
a rouillé leur cœur, a couvert leur cœur. Les péchés viennent faire rouiller le cœur. C'est une réalité. Quand mon cœur s'habitue à un péché, il commence à pourrir de l'intérieur. Et je peux pourtant garder des apparences de l'islam. Et je peux pourtant garder des paroles de l'islam. Et je peux pourtant croire que je ressens une relation avec le Coran, que je ressens une relation avec Allah, alors qu'en vérité, je suis un mesquin qui ne le sait même pas. Qu'Allah nous préserve. Kalla bal. Rana ala qulubihim. Pourquoi leurs cœurs ils ont rouillé par rapport à ce qu'ils font. Et vous remarquez que la rouille, du métal mis dans un endroit protégé, bien au chaud, il rouille ou il ne rouille pas? Il rouille à cause de quoi? Des éléments extérieurs. Tu peux avoir le meilleur morceau de métal si tu le mets dans le mauvais endroit. Si tu le mets au milieu des mauvaises personnes, entre parenthèses, il va se mettre à rouiller. Qu'Allah nous préserve. Sufyan ibn Uyayna nous dit Rana ala qulubihim, ça veut dire quoi? Je leur enlèverai la compréhension du Coran. Quand vous voyez une personne qui commence à raconter n'importe quoi sur le Coran, il y a ceux qui, soi-disant, ont de la science et qui veulent changer l'essence du Coran. Qu'Allah les maudisse ou qu'Allah les guide. Un des deux. Et tu as d'autres personnes, en fait, c'est les gens qui parlent sur le Coran sans science. Avec, il n'a jamais étudié ce qu'est le tafsir. Ouais, mais Allah Azza wa Jal, il dit, commence à te faire un tafsir, un ta'wil qui est sorti de sa poche. Et le tafsir, ça devient des discussions de bistrot, des discussions de bar. Ouais, mais Allah, il dit dans le Coran, hey, ouscout. Tu sais pas, ferme ta bouche. Tu sais, takallam ya akhil karim, tfaddal. Mais le fait d'avoir le cœur rouillé, on peut se mettre à parler du Coran al-Karim sans même le comprendre et avoir l'illusion de la compréhension. Qu'Allah nous préserve. Ceux qu'il fait ne le comprendront pas et n'y trouveront ni douceur ni plaisir, car la compréhension est une lumière. Quand la souillure des désobéissances voile le cœur, la lumière s'en va et l'aptitude à comprendre se brouille. Il a tout dit. Wallahi, il a tout dit. Wallah, mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas à quel point les péchés ont un impact en fait dans nos poitrines. Les gens n'arrivent pas à saisir en fait à quel point il y a un impact des péchés sur nous. À quel point la moindre désobéissance à Allah Azza wa Jal décale notre âme, déphase notre âme. Et à quel point ce qui sent mauvais reste sur nous et finit même par se voir sur les visages. On avait un professeur une fois qui nous parlait d'une chose à peu près semblable. C'était au tout début, j'étais au Ma'had, on apprenait la langue arabe. On était au Ma'had et le prof disait les péchés se voient sur les visages. Les péchés mineurs qui sont répétés se voient sur les visages et les péchés majeurs se voient sur le visage. Et nous, on regarde le cheikh, on dit, bon, tu nous dis ça, on te croit, mais bon, moi, je ne savais pas que c'était marqué sur les visages. On n'avait pas compris. Et le cheikh, il nous dit, ah, vous doutez. Et je vais vous dire ce matin qui s'est levé pour le subh et a prié à la mosquée et qui ne s'est pas levé pour le subh. Il m'a dit, et jurez-moi de me dire la vérité. On est des étudiants en sciences, on est dans l'université islamique de Médine, tout le monde fait la prière du subh à la mosquée. C'est pas un truc, waouh, la prière à la mosquée. Et tout le monde reste jusqu'à Shourouk à réviser son Coran al-Karim. C'est adi. Il regarde un frère, il dit, toi tu t'es pas levé ce matin. Le frère il baisse la tête. Il dit, c'est vrai, cher. Pourtant le frère il était mounawwar. Nous on n'avait pas le firança. On n'arrivait pas à voir. Les péchés se voient même sur le visage. Et on croit qu'on peut cacher. Mais il y a des gens à qui Allah Azza wa Jal a donné al-basira, a donné al-firasa. Ittaqu firasat al-mu'min. Fa innahu yara binourin min Allah. C'est ajib ça. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Craignez d'être face à la firasa. La firasa, c'est la vision des cœurs à travers les signes du visage et à travers la lumière qui émane. Parce qu'il ne voit pas par lui-même, mais il voit par le biais de la lumière d'Allah Azza wa Jal. Ah, c'est les degrés des gens qui sont là. Qu'Allah nous donne la firasa sur nous-mêmes déjà. C'est vrai ou pas? Déjà, si on l'a sur nous-mêmes, on serait content. Pourtant, on connaît nos actions. Zarqashi rahimahullah nous dit, sache que celui qui étudie le Coran ne pourra réellement comprendre l'essence de la révélation et avoir accès à ses secrets si, dans son cœur, il y a une innovation. Déjà, tu vois un innovateur, sache que hadak, il ne peut pas comprendre le Coran. C'est-à-dire que la base de tout ce qu'il va dire, après, il faut bien définir ce qu'est un innovateur. Bah, il n'est pas d'accord avec moi, c'est un innovateur.
Attention, parce que tu n'es pas le nabi, ça, celle-là. D'accord, qu'on soit bien clair. Un innovateur avéré ou une innovatrice avérée. On ne va pas dire des noms, tous ceux qui je parle. Il y a des innovateurs avérés et des innovatrices avérées. Eh bien, ces gens-là, ils ne peuvent pas comprendre le Coran. Ils peuvent te citer du tafsir. Ils peuvent te citer des aqwal des ulémas, mais ils ne peuvent pas. Il y a un voile qui est au-delà de leur capacité, au-delà de leur niveau intellectuel. Ils ne peuvent pas avoir accès à la lumière divine sur la compréhension de ce qu'est le Coran al-Karim, même s'ils lisent le tafsir. Donc il nous dit, si dans son cœur il y a une innovation, de la fierté, de la passion ou de l'amour pour ce monde, s'il persiste dans le péché, si la foi n'est pas implantée en lui, ou bien alors est faible, il s'appuie sur un exégète qui ne possède pas la science ou s'en tient à la logique dans son tafsir. Tous ces éléments constituent des obstacles dont certains sont plus graves que d'autres. L'innovation, l'orgueil, l'amour de la vie d'ici-bas. Billahi alaykoum, quand on vient faire salat al-tarawih, on vient dans quel mood? On vient dans quelle humeur? Je parle tout à l'heure, j'ai fait l'asr, il y avait un frère, il était au téléphone en train de parler de je sais pas quoi avec quelqu'un, jusque dans la mosquée, nous on est en train de prier, et il arrive au rang, il se met dans le rang, il dit attends, regarde, je suis à la mosquée, je te rappelle après. Quel type de préparation du cœur à ce dialogue avec Allah Azza wa Jal? Allez, on va plus loin. Avant de venir à ce dars, vous êtes posé des questions ou pas? Est-ce que vous êtes préparé spirituellement? Est-ce que vous avez demandé à Allah Azza wa Jal d'ouvrir vos poitrines aux paroles qui vont être dites? Est-ce qu'on a encore cette conscience de comprendre que nous sommes des fuqara ilallah, des pauvres, des indigents, qu'on ne possède rien, et que toute la lumière coranique ou que toute la lumière d'explication, de ilm qui nous est donnée, c'est un fadl, c'est une sadaqa, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, et si tu regardes ta vie, tu te dis, vraiment, je ne le mérite pas. Mais Allah Azza wa Jal, c'est tir, il cache les péchés, et malgré nos manquements, il nous donne. Donc, premier élément, les péchés qui sont un premier voile entre nous et la compréhension du Coran al-Karim. Deuxièmement, ah oui, et dans les péchés, on ne va pas faire un dars sur les péchés, mais il y a plusieurs choses. Il y a les péchés qui sont apparents et il y a les péchés qui sont cachés. Il y a des péchés que tu fais, que je fais, mais personne ne sait que je les fais ou que tu les fais. Ça, c'est un degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Il y a la gravité du péché, mais il n'y a pas de circonstance aggravante, qui est le deuxième. C'est le fait d'avoir une forme d'orgueil envers les ordres d'Allah Azza wa Jal et de commettre les péchés en public. Une femme, par exemple, qui n'est pas voilée, c'est un péché public. Est-ce qu'on accepte son témoignage dans un tribunal? Quand c'est un péché public, ce n'est pas la même chose qu'un péché, comment dirais-je, caché. Le port de la barbe pour les hommes. Dans les 4 écoles, c'est obligatoire, hein, qu'on soit bien clair. Qu'on soit bien clair. Ne me sortez pas des aqwals bizarres. C'est obligatoire. Celui qui se rase commet un péché. Un point, c'est tout. Chez l'imam Ahmed, rahimahullah, celui qui est rasé n'a pas le droit d'être imam. Pourquoi? Parce que les frères qui sont rasés, vous aimez pas Allah Azza wa Jal? Si, vous aimez. Se fait. Et je ne suis pas en train de dire que celui qui est rasé, il n'aime pas Allah Azza wa Jal. Et je ne suis pas en train de dire que celui qui a une grosse barbe comme la mienne, c'est un amoureux d'Allah, c'est le meilleur. Non. Je te parle d'une obligation ou pas. On est juste en train de parler de ça. Rien d'autre. Après, c'est entre toi et Allah Azza wa Jal, ton cheminement, et quelle valeur tu vas donner à cette barbe. Il y a des gens, ils ont une valeur, leur barbe, c'est une barbe de viking, akhoya. C'est juste des poils sur leur visage. Et d'autres, c'est le reflet de l'amour de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, c'est tout. Donc les péchés, ce n'est pas tous les mêmes. Et les péchés qui sont apparents sont différents. Il faut faire très attention à cela. Les péchés apparents et les péchés cachés n'ont pas la même chose. Deuxième élément, le cœur négligent du droit du Coran. On prend le Coran, on l'a entre nos mains, on le lit, on l'écoute, mais on ne lui a pas donné réellement son droit. Ça, auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est détesté. Et ça met un voile entre nous et Allah Azza wa Jal. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit, si l'élément effectif est présent, c'est-à-dire le Coran, si le Coran est présent, ainsi que le réceptacle, c'est-à-dire un cœur qui est vivant, ainsi que la condition. La condition, c'est une oreille attentive. Déjà, on est en train de mettre plein de choses en place. Le Coran qui est présent, un cœur vivant qui reçoit le Coran, et on a une oreille attentive. Et que l'empêchement est absent.
L'empêchement, c'est un cœur occupé qui néglige le sens du discours ou se tourne vers autre chose. Alors l'effet se réalise, le bénéfice est le rappel. Ça fait pas mal de choses à voir. Vous voyez, tu fais quoi? Non, je lis un peu le Coran et j'arrive. Je lis un peu le Coran, j'arrive dans 20 minutes. J'ai pas fait mon wird d'aujourd'hui, je vais lire le Coran. J'étais en train de faire autre chose, j'avais mon téléphone. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, tu commences à lire. En fait, regarde. Le Coran en face de toi, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Vous savez, je vais vous donner un exemple de respect pour le Coran. Un mushaf, qui est le livre dans lequel est écrit le Coran, tu ne le mets pas au milieu des autres livres. Vous savez ça? Un mushaf, tu as une bibliothèque, tu ne le mets pas au milieu d'autres livres. Même au milieu d'autres livres de religion. Dans ta bibliothèque, tu laisses un élément spécifique. Tu mets juste le Coran. C'est bon? Par respect pour le livre d'Allah Azza wa Jal. Un mushaf, si tu l'as dans ton sac, tu ne poses jamais ton sac par terre. Un mushaf, tu ne le poses pas par terre. Et du respect pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un mushaf, il y a une façon de le lire. On ne s'allonge pas pour lire le mushaf comme ça. On prend une place. On se met droit. On a conscience qu'on va être en train de lire la parole d'Allah Azza wa Jal. Je suis un réceptacle. Et je vais avoir l'honneur de faire le talaffuz, de prononcer la parole d'Allah Azza wa Jal. Le Coran, avant de le lire, on fait ses ablutions. Une ablution à laquelle on va réfléchir. Regardez, au-delà de la mas'ala, est-ce que c'est obligatoire ou pas de faire ces ablutions? Est-ce que c'est préférable ou pas de faire ses ablutions avant de toucher le Coran? Le mushaf, pardon. Je ne parle même pas de ça en fait. Laisse de côté le côté fiqhi. Je parle toi dans ton cœur. Toi dans ton cœur. Est-ce que tu souhaites avoir une purification de ton corps et de ton cœur avant de pouvoir avoir l'honneur de lire le Coran al-Karim? Donc déjà, première des choses, que le Coran soit présent. Et qu'on sache ce qu'est le Coran al-Karim. Deuxièmement, d'avoir un cœur qui est resté vivant. Pas un cœur qui est ravagé par les maladies de l'âme et ravagé par les péchés. Ça fait déjà, on a disqualifié beaucoup de monde ici, c'est vrai ou pas? Avoir une écoute attentive. Je n'ai pas fait simplement une lecture, mais j'ai fait une lecture où je suis attentif au verset. Et quand j'entends un verset qui ordonne quelque chose, Allahumma rzuqna ya Rab, fait que je puisse l'appliquer. Et quand Allah Azza wa Jalla interdit quelque chose, on prend un temps. Allahumma hfadna min dhalik. Et Allah, préserve-moi de faire ce péché-là. Donc, le Coran est présent, le cœur est vivant, l'écoute est attentive. Et les empêchements sont absents. Mon attention, mon cœur et ma volonté est dirigée vers Kalam Allah. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, à ce moment-là, tu as respecté le Coran. Voyez, vous savez, subhanallah, on ressemble un petit peu à des enfants gâtés. Vous voyez les enfants gâtés? Qui a grandi un peu dans... Quel mot je vais dire? J'allais dire un mot, c'est un mot de la rue. Qui a grandi un peu dans la difficulté financière de la part de ses parents. Tu n'étais pas gâté quand tu étais petit. Et quand tu arrivais à avoir un vrai BN, pas le BN de Leader Price, tout, hein, la première fois de ma vie que j'ai goûté un prince, le vrai prince, hein, pas le prince, le vrai prince. J'ai fait oh. Je me rappelle une fois, j'étais aux 4 heures pour mon goûter. J'ai eu du pain d'épices de Prosper Youplabaum. Vous vous rappelez Prosper Youplabaum? J'ai mangé un truc, je m'en souviens encore. Parce que c'était un petit riche, il n'était même pas riche parce qu'il me l'avait donné. Je me rappelle, il était orange et je l'ai mangé. Je dis, waouh, Prosper, Ahoya. Je suis rentré le soir, j'étais content. J'ai mangé un Prosper. Aujourd'hui, les jeunes, ils mangent tous les gâteaux du monde, toutes les glaces du monde. Ils ne méritent même pas, même ils désobéissent, on leur achète les trucs. On n'a plus cette notion de, la nourriture, il faut la mériter. Ou tu vas manger du riz à l'eau, toi. Le plat de ta mère, là, il faut que tu le mérites par ton comportement. Moi, j'ai aucun scrupule, mes filles, je leur donne un deuxième plat. Tout flingué, exprès. T'as pas obéi? Tiens, tu manges du riz avec de l'eau, toi. On sait tout. Il est addab, il comprend. Ah, j'ai pas le droit. Ah, ce soir, tu manges pas. À l'ancienne. Mais pour pas, en fait, qu'il soit un enfant gâté. Où on lui donne plein de choses et il finit par ne plus donner la véritable valeur aux choses, en fait. Nous, on est comme ça avec le dîn aujourd'hui. Qui a connu l'islam dans les années 2000? Vous vous rappelez à l'époque où il n'y avait pas un seul dars en français? Où la khutba en français, ça n'existait pas? Là, ce que je suis en train de faire avec vous, en 2000, ça n'existe pas. Ou très peu. Que en Darija, d'un autre monde que nous, ça vient d'Afrique, tu te parles, toi, t'as grandi à Vénissieux, ou t'as grandi au Minguette, toi, tu viens, il te parle d'un truc, il parle de sa banlieue algérienne ou sa banlieue marocaine.
C'est complètement décalé. Il te parle, ça te parle pas. Il te parle il comprend pas la jeunesse, il comprend rien. Toi, tu es là, il parle en arabe. Tu comprends un mot sur 15, tu es là, tu sais pas. Quand il y avait un dars en français, je me rappelle, je prenais le RER B pendant 1h30 pour aller entendre une khutba, parce que l'imam, jazahullah khair, sur sa khutba de 25 minutes, il faisait 5 minutes en français. Je faisais 1h30 aller, 1h30 retour. Juste parce qu'il y avait 5. Je comprends enfin un petit peu la khutba, alhamdoulilah. Regardez aujourd'hui. Même les douros, les gens ne se déplacent plus. Pourquoi? Enfants gâtés. Mais vous savez une chose, hein? Quand Allah Azza wa Jal, il donne, il donne, il donne, il donne, et qu'on néglige, qu'est-ce qui se passe? Il reprend. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura plus de gens qui vont faire des douros, mais Allah il va reprendre l'envie dans les cœurs d'assister aux douros. Il va faire disparaître ça au fur et à mesure. Qu'Allah nous préserve. Donner son droit au Coran et donner son droit au din. Troisièmement, l'ignorance de la langue du Coran. Il n'y a aucun doute que la connaissance de la langue arabe nous permet de ressentir ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Et il n'y a aucun doute que la traduction des versets n'est qu'une traduction approximative des sens généraux du Coran al-Karim. Ça signifie que le concept dans lequel nous vivons, quand on n'a jamais appris l'arabe, après, les anciens, ils sont ma'adhourines, je ne parle pas des anciens, qu'on soit bien clair. Je ne parle pas des anciens. C'est autre chose, c'est un autre monde, on ne parle pas des anciens. Je parle des gens qui, voilà, ont la capacité, surtout des gens qui ont fait en plus si tu as fait des études, alors c'est encore autre chose. Le concept est qu'Allah Azza wa Jal s'est adressé à nous dans une langue qui est l'arabe, que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal révélée et non créée. Et ça signifie que mon attitude vis-à-vis de cette langue, si je ne cherche pas sincèrement et intensément, avec tous les efforts et tous les sacrifices que ça implique, si je ne cherche pas à l'apprendre, qu'est-ce que ça révèle de mon cœur? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ça révèle quoi de mon cœur? Yallah, je ne vais pas le dire, c'est vous qui allez le dire. On n'aime pas Allah. Ah ouais, toi carrément. Ah, t'es trop loin là. On ne fait pas l'effort de l'aimer à sa juste valeur, même si on n'aimera jamais à sa On n'a pas donné Allah, on n'a pas aimé Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Ok. D'accord, il est plus dur que moi, Hadek. Ça me fait plaisir. Comme ça, après, je parais pour gentil, moi, c'est bien. Mais par rapport au Coran en tant que tel, qu'est-ce que ça révèle? On n'a pas respecté. On n'a pas respecté, je suis d'accord. C'est aussi une sorte des gros guillemets de bêtises intellectuelles parce qu'on se prive des vertus, des délices de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne s'est pas fait miséricorde à soi-même, en fait. On ne s'est pas donné les clés, en fait. Les clés de pouvoir s'envoler dans la spiritualité et d'être proche de notre Seigneur. Très bien. Quoi d'autre? C'est aussi se déconnecter du monde invisible. Parce qu'en fait, Al-Qur'an, donc ça donne du monde invisible. Non. En fait, on se déconnecte avec ce monde invisible. Là, Très bien, ça, mashallah. C'est une déconnexion du monde de l'invisible. Ahsant, barakallahu fik. C'est très vrai. Hafidakallah. أعيد الكلام؟ On n'a pas récité le Coran comme il a été révélé. Et vous comprenez que c'est un tahrim, ça? Ah, c'est Allah Azza wa Jal qui n'a pas voulu, il t'a repoussé. Ne pas réciter le Coran tel qu'il a été révélé. Et quand tu récites le Coran en arabe, tu es en train de réciter comme Jibril alayhi salam l'a récité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu te rends compte à quoi tu remontes? Tu remontes jusqu'à Allah Azza wa Jal. Et au niveau de l'âme, et au niveau de la fainéantise, peut-être, il n'y a pas quelque chose à dire? Bah, juste simplement, c'est qu'on s'en fiche de comprendre le Coran en arabe. T'as vu, vous êtes partis dans des choses, mashallah, qui sont très profondes, qui sont vraies. Hein. Mais je pense qu'il y a un truc de base, en fait. C'est que c'est pas important. C'est que c'est pas important, en fait. On a appris l'anglais, on a appris l'espagnol. Pour les intellos, t'as à la classe, ils ont appris l'allemand, mashallah, tabarak. C'était que les intellos, l'allemand. Ils ont appris l'allemand, Allah ibarak, mashallah. Et la langue du Coran al-Karim, non? Ça révèle en fait que le fait d'avoir accès au secret du Coran n'est pas important. Et je vais aller plus loin, et je ne vais pas le faire. Mais toutes les personnes parmi vous qui ne savent pas lire l'arabe et qui n'ont pas suivi des cours de prononciation, au minimum, je peux relever 10 erreurs dans votre Fatiha. Et je vous dis le minimum. Et je n'ai pas pris une sourate, après le Fatiha. Au minimum, 10 erreurs de tajwid dedans. J'ai la certitude sur la prononciation des lettres. Il y en a même parmi vous
qui, au lieu de dire qu'Allah Azza wa Jal, c'est le maître du jour de la rétribution, ils disent que Allah Azza wa Jal, c'est le maître du jour des figuiers. En mettant trop de hams dans le dal. Le de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin. Au lieu de dire di, ils disent ti, t, t. Ils mettent du hams. Ça transforme le dal en ta. Quand tu transformes le dal en ta, ça fait Maliki yawmiddin. J'ai dit tin en vérité. J'ai fait un début de dal et j'ai fini en ta parce que j'ai mis une sifa, une caractéristique de la lettre qui s'appelle le hams, qui est du vent. Du vent que j'ai rajouté alors qu'il ne devait pas être mis ici. Je viens de changer le sens d'un verset coranique. C'est grave ou c'est pas grave? Vous comprenez? Parce que c'est un pilier de la prière. Donc ça signifie en fait que la langue arabe, c'est pas quelque chose en fait en plus. Tu comprends? La langue arabe, c'est pas quelque chose en plus en fait. Ah, ce serait bien un jour que je fais de la langue arabe. Alors, je vous parle même pas d'apprendre à lire l'arabe. Hada musallam. Wallah, et je vous le dis. Hein. Et c'est bien, moi je m'appelle Eric. Donc là-dessus, je peux vous tirer dessus à la calache là. Je peux dire ce que je veux. Wallah, chouma. Chouma alik. T'es jeune, t'as moins de 50 ans, tu sais pas lire l'arabe. C'est une honte indescriptible. T'entends ce que je te dis? Une honte indescriptible. Chouma. Chouma. Quand je vois des gens qui ne savent pas lire l'arabe, je ressens une honte envers mon Seigneur. Je dis, subhanallah. Les Arabes représentent à peine 20% des musulmans dans le monde. 80% des musulmans, ils ne sont pas arabes. Et dans leur majorité, ils savent lire l'arabe. Et nous, on a des gens qui sont des maghrébins d'origine arabe, qui vivent en France. Ils sont tellement dénaturés de ce qu'ils sont, que même lire l'arabe, ils ne l'ont plus. Mais t'inquiète pas, ils lisent l'anglais. Hein. T'inquiète pas, si demain, apprendre le japonais, ça lui rapporte 10 000 € par mois, il va le faire. Hein. Même le chinois, regarde. Il va te parler en mandarin. Tu dis, oh, t'as appris le chinois, toi, Khoya? Ah, Khoya, non, j'ai eu un plan là. Ils m'ont donné 1 an. Si en 1 an, j'arrive à maîtriser le chinois, je gagne 10 000 € par mois, même pas imposable. Tu sais comment il va aller à la formation? En faisant l'équilibre sur les mains. Il a envie de le faire. En courant, il va y aller. Parce qu'il y a de l'argent derrière. Non, Hassanat, bon. Être proche d'Allah, bon. En tout cas, apprendre à lire l'arabe, c'est combien de temps? 6 mois. Et tu l'as toute ta vie. L'ignorance de la langue du Coran al-Karim. 4e, le fait de délaisser la méditation du Coran al-Karim. Et ça rejoint ce que je vous ai fait dans les premiers durs. Le fait en fait d'avoir une relation avec le Coran qui est une relation de consommation, qui n'est pas en tant que telle une relation d'amour, de réflexion, et de prendre ce que je fais, ce que je sais, ce que je vis, et toujours le comparer au Coran al-Karim. Alors, est-ce que vous savez, les frères, qu'à la fois chez les Malikites et chez le Hanabila, l'utilisation du siwak, quand on fait le jeûne, siyam est makrouh, détestable. Pourquoi? Tu vois la laine que tu essaies d'enlever avec le truc, elle est mahbouba auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah, il aime cette haleine-là. Il aime la laine du jeûneur. Donc avant le dhuhr, si on utilise un siwak qu'on appelle un siwak sec, il n'est pas un mou comme ça, il est tout sec, c'est masmoua, je parle de l'Hanabila. On peut le faire, même si ce n'est pas conseillé, ce n'est pas une sunna de le faire. Et par contre, après le dhuhr, si on utilise un siwak qui est un petit peu humide, tu vois le siwak vraiment qui permet un peu de changer la laine, hada c'est détestable. Donc ça veut dire que d'habitude le siwak dans l'utilisation, avant wudu, après wudu, surtout après wudu et avant la prière, c'est préférable ou c'est pas préférable? C'est préférable. Et c'est une sunna d'utiliser de façon mutlaqa, sauf quand on fait siyam. Parce que cette odeur-là, que nous les hommes on n'aime pas, elle est aimée auprès d'Allah Azza wa Jal. On a le fait de délaisser la méditation du Coran al-Karim de façon volontaire. Ibn Hubayra nous dit dans le sens: l'une des ruses du diable consiste à pousser les serviteurs d'Allah à fuir la méditation du Coran, parce qu'il sait que celle-ci provient de la droiture. Il leur dit, c'est un risque que vous prenez, si bien que l'être humain déclare, je ne parle pas du Coran par scrupule religieux. Là, on est en train de parler des pieux et des pieuses. Quand on dit aux gens méditer le Coran, et c'est pour ça que j'ai insisté au début sur la différence entre la méditation, la réflexion et le tafsir, l'exégèse du Coran. On dit l'exégèse, qui peut le faire? Les savants. Les savants uniquement.
pas n'importe quel, ça, les grands savants, uniquement ceux qui peuvent le faire. Et la méditation, il nous dit, certains se disent, moi je suis personne pour commencer à méditer sur le Coran al-Karim, j'ai pas de science, donc je médite pas. C'est vrai et c'est faux. Si tu me dis, je suis personne pour faire du tafsir, je fais pas de tafsir, on se serre la main, on se fait un bisou, je te dis, t'as raison, frère. Mais on a dit que la méditation, c'était quoi? L'essence même de la méditation, c'était réussir à faire du lien entre les versets coraniques et nous. T'as dit quoi, Idriss? Avec nos vies. Faire du lien avec mon existence. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Après, c'est vrai qu'il y a des méditations qui sont dans un autre niveau. Je vais vous citer une très belle méditation, par exemple. C'est le fait de dire que dans Surat Yusuf, alayhi salam, nous avons en fait, à travers Yusuf, alayhi salam, la femme de l'Aziz, qui voulait avoir des rapports charnels avec Yusuf, alayhi salam, et l'Aziz, l'homme qui possédait la maison et qui était puissant, il y a en cela une image. Et c'est une méditation de savants. Ils te disent, Yusuf, alayhi salam, dans Surat Yusuf, représente Ruh. C'est quoi Ruh? L'âme ou l'esprit. L'esprit. An-nafs, c'est l'âme. Ruh, c'est l'esprit. Ruh, c'est ce qui a déjà témoigné de l'unicité d'Allah Azza wa Jal devant Allah Azza wa Jal 50 000 ans avant la création des hommes. An-nafs, elle a été injectée en toi au moment où, de ta création, et en fait on a la rencontre de ton ruh et on a la rencontre de ton âme qui se fait au bout des 4 mois, lorsque l'ange ramène l'âme en tant que telle, et vient insuffler l'âme en tant que telle. Ruh, il est pur. C'est Yusuf alayhi salam. An-nafs, elle est de 3 sortes. Ammara bissou, elle ordonne le mal. An-nafs lawwama, l'âme qui blâme, qui se blâme, il y a plusieurs divergences, mais l'âme malade. Et an-nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée. C'est 3 types d'âmes. L'âme qui est Ammara bissou, qui ordonne le mal, c'est qui dans l'histoire de Yusuf alayhi salam? La femme de l'Aziz, Imra'atul Aziz. Elle l'incite à quoi? Elle l'incite à avoir des rapports avec lui, avec elle. Et ensuite, quand les femmes apprennent cela, elle veut avoir un rapport avec un esclave. C'est qui celle-là? C'était une des plus belles femmes de toute la vie. Elle dit, c'est comme ça. Elle les appelle tous. Venez, 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 venez. Elles se sont fait belles. Elle leur dit, on va faire une belle fête. Venez, habillez-vous bien. Donc, tu as les plus belles femmes de toute la ville qui sont venues dans une pièce. Elle dit, Youssouf, khrouj. C'est mentionné dans le Coran, ça. Et quand elle voit Youssouf dans le Coran, le sens, elle se coupe les mains avec un couteau. En fait, les Mufassiroun, ils disent, à ce moment-là, elle était en train d'avoir des fruits dans les mains. Elle était en train de couper les fruits pour les manger. Et quand Youssouf est venu, il était tellement beau qu'elles ont regardé, elles ont perdu le contrôle et elles se sont coupées les mains, en fait. Tellement il était beau. Et toutes ces femmes, elles l'invitent à venir avec elles, tout en même temps. Quel homme va résister à ça? Les plus belles femmes. Donc c'est l'âme qui a marabissou, qui ordonne le mal, et qui se met avec d'autres âmes à marabissou tout ensemble pour aller t'assaillir. Et ça représente toutes les fitaines que tu peux avoir dans ta vie. Pas simplement les femmes, l'argent, l'oubli, l'orgueil, le truc, le mythe, tout ce que tu peux avoir. Et ensuite, Youssouf, il va où? Il y a l'Aziz. L'Aziz, il va avoir le témoignage de la nafs ammara bissou, l'âme qui ordonne le mal, et d'autre part, le témoignage de l'esprit, de ruh, de la pureté, de Youssouf alayhi salam. Il va choisir quoi? Al-ammara bissou, parce que le cœur, c'est celui qui choisit entre les deux. Le cœur choisit de suivre le ruh ou de suivre la nafs. C'est bon? Et Youssouf, il va où après? En prison. C'est quand ton ruh a été mis en prison par ta nafs. Et qu'ensuite, c'est ta nafs qui gouverne. Et que tu te retrouves entraîné dans des choses, et que toi-même, tu vois une photo de toi il y a 10 ans, et que tu regardes comment tu es aujourd'hui, et que tu railles, et que tu te rappelles avec qui tu étais, tu dis, je ne suis plus la même personne, qu'Allah me préserve. Qu'Allah me pardonne, tu te dis. Ensuite, dans la tradition musulmane, on s'arrête là. Mais dans la tradition juive, qu'on appelle l'Israéliyat, qui reprend la tradition juive et la tradition chrétienne, on a tout un tas de paroles, en fait, des juifs qui parlent des prophètes. Vous savez qu'ils ont beaucoup plus de détails que nous vis-à-vis des prophètes. Beaucoup, beaucoup plus. Sauf que leurs paroles n'ont pas de chaîne de transmission. On peut prendre quelque chose sans chaîne de transmission ou pas? Donc même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a une chaîne de transmission, il y a une faiblesse, on va devoir préciser qu'il y a une faiblesse. À savoir qu'un hadith, c'est très important à savoir ça, un hadith qui a une faiblesse dans sa chaîne de transmission, une petite faiblesse, il y a
petite faiblesse, moyenne faiblesse, grande faiblesse, qui a une petite faiblesse, on a le droit de l'utiliser dans l'histoire des prophètes. Tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un hukm shar'i qu'on va donner. Ça c'est obligatoire, ça c'est interdit, etc. Dans la Sira al-Nabawiyya aussi, pareil. Si tu enlèves les éléments où il y a de la faiblesse dans la Sira al-Nabawiyya, allez, tu enlèves 60% de la Sira al-Nabawiyya, de tout ce qu'on connaît. C'est une faiblesse yassira. C'est quoi une faiblesse? Que je vous donne un exemple, parce que là vous dites qu'est-ce qu'il y a. C'est quoi une faiblesse légère? On a un grand savant qui fait partie des imams dans le hadith. Sauf qu'à partir de ses 70 ans, il a pris un peu d'âge, et on a remarqué que quelquefois, il a confondu un hadith avec un autre. Bah ça suffit à mettre une faiblesse dans la chaîne de transmission. Vous comprenez? Ça, c'est une faiblesse qui est légère. C'est pas, il y en a un, il est connu pour être un menteur, kadhoub, il invente des hadiths. Ça, c'est une faiblesse qui est extrêmement profonde, on ne prend pas. Eh bien, les histoires des enfants d'Israël, elles n'ont pas de chaîne de transmission. Pourtant, elles sont utilisées. Mais on met toujours le conditionnel. Et qu'est-ce qu'on, par exemple, vous connaissez tous Qasasul Anbiya de Ibn Kathir, l'histoire des prophètes de Ibn Kathir? Oui? Non? Qui connaît le livre? Levez la main. Bah, ce livre, il y a plus de 50% du livre, c'est les histoires des enfants d'Israël qui sont rapportées dedans. Ça, c'est normal en fait. Sauf qu'on précise, ce sont des Israéliates. C'est bon, c'est clair ou pas? Est-ce que je vous dis, c'est tout le monde qui le dit, hein, c'est pas un truc, je passe un truc de ma poche, j'ai ramené de Malaisie, je voulais ramener. Là, c'est du ilm. Sauf que les gens, ils ne connaissent pas ces choses-là, malheureusement. Donc, dans une Israélia, de la part des Juifs, qu'est-ce qui se passe? Imra'atul Aziz, elle se repent. Elle fait tauba. Et elle suit la religion de Youssouf, alayhi salam. Et elle retourne vers lui, son mari est mort, et Youssouf se marie avec elle. Et c'est quand la nafs al-ammara bissou, elle est devenue la nafs al-mutma'inna. Elle a changé par l'exemple de Youssouf. Et on a l'illustration de cela dans le Coran al-Karim, lorsque les gens viennent lui dire, et Youssouf quand il est allé en prison alors, qu'est-ce qu'elle dit? C'est moi qui étais la fautive. Elle reconnaît les choses, elle a fait tauba. Bon, oui. Bah, ça c'est une méditation. On peut faire ça, vous et moi? Oui, vous pouvez? Moi je ne peux pas. Ça, c'est les grands savants qui ont des méditations, qui ont un recul, qui voient les choses, etc. etc. Ça, c'est des méditations, c'est vrai, qui ne sont pas accessibles à tout le monde, bien évidemment. Mais le premier type de méditation, qui est celui qu'on va avoir, et le lien que je vais faire entre un verset et ma vie, un verset qui parle du paradis et des gens du paradis, et ma vie, voir si j'y corresponds, ou un verset qui parle des gens de l'enfer, et ma vie, voir si j'y corresponds, car Allah nous préserve, ça, c'est déjà de la méditation. Je fais du lien. Ibn Qayyim rahimahullah a blâmé ceux qui sont dans cette situation. Quant à celui qui affirme que le Coran a un sens que nous ne comprenons pas et que nous ne connaissons pas et que nous ne le lisons que pour adorer Allah Azza wa Jal à travers ces mots, c'est que dans son cœur, il y a quelque chose qui l'en écarte. C'est très profond ce qu'il est. Celui qui dit « Non mais moi, je lis juste le Coran et je ne sais pas de réfléchir dessus parce que c'est qu'en fait Allah Azza wa Jal l'a repoussé de cela. » C'est ça qu'il est en train de nous dire, qu'Allah nous préserve. Cinquième voile entre nous et la compréhension du Coran, délaisser les tafasirs, délaisser les exégèses du Coran al-Karim. Alors s'il vous plaît, qui a à la maison l'exégèse, traduite en français, de Cheikh Saadi? Levez la main. Achetez-le tous. C'est en 2 volumes, 2 gros volumes. C'est très pertinent. Cheikh Saadi, rahimahullah, rahmatan wasi'a, vous connaissez Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah? Son cheikh, parmi ses grands mashayikh. Lui, c'était l'un des plus grands mashayikh d'Arabie Saoudite, vraiment. Et lui, il a fait un tafsir. Et ce tafsir, vous pouvez le trouver sur la librairie Al-Bayyina. Vous tapez tafsir Cheikh Saadi, vous allez le trouver. Et ce tafsir, il est simple à lire. Il n'y a pas 6 pages sur un verset, mais il va à l'essentiel. Et wallah, qui te donne des trésors spirituels, tabarakallah, vraiment. Il y a d'autres tafsirs. Vous voyez, souvent, on parle, quel est le tafsir le plus connu? Mais Ibn Kathir, c'est un tafsir qui est très difficile. Le vrai Ibn Kathir, c'est un muhaddith. Ibn Kathir, il est en 15 volumes. Hein. C'est un vrai tafsir, Ibn Kathir. Et c'est l'explication du Coran par la Sunna. Donc il y a plein de hadiths, il y a les chaînes de transmission. Après, ils ont fait le mukhtasar, ils ont fait le résumé en 4 volumes. Mais il y a beaucoup de fiqh, il y a des choses qui sont compliquées. Cheikh Saadi, rahimahullah, rahmatan wasi'a, il te prend par la main et il t'éduque. Un des grands éléments qui nous empêche d'avoir un accès au trésor du Coran, c'est le fait de ne pas lire le tafsir.
Et c'est bien de prendre le tafsir d'une personne et de s'y attacher pour prendre sa méthodologie et sa façon de voir les choses en fait. D'accord? C'est quelque chose qui va nourrir ton âme. Donc vous trouvez, je pense d'avoir 50 euros, peut-être 60 euros, j'en sais pas combien il est, mais c'est 60, c'est 2 gros volumes. C'est 2 gros volumes. Sixièmement, ne désirez que la quantité dans la lecture du Coran al-Karim. Les lectures du Coran al-Karim sont de 3 sortes. Première qira'a, c'est ce qu'on appelle qira'atul baraka. La lecture de la baraka. On en a parlé de ça déjà ou pas? Ici. La deuxième lecture, c'était quoi? Qira'atu at-tadabbur. Et il y a une troisième que je ne vous ai pas donnée la dernière fois. Qira'atul muraja'a. La lecture de la révision. Parce que ceux qui sont dans la mémorisation du Coran, il y a un moment où on se sent coupable. C'est vrai ou pas? Tu lis. Quand tu as 4 sourates à réviser, c'est une chose. Quand tu as 400 pages à réviser, c'en est une autre. Quand on a 600 à réviser, c'est encore une autre chose. Ça veut dire que tu rentres dans une lecture qui est mécanique. Et celle-là, elle ressemble à la lecture de la baraka. Sauf qu'en plus, elle est dans un objectif et donc en plus, on est concentré sur sa mémorisation et concentré sur sa récitation. Donc on va dire, en termes de spiritualité, c'est la moins riche. Mais attention, vu que le but, c'est la mémorisation du Coran, elle fait partie quand même de celles qui donnent le plus de hasanat, même si pourtant on n'a pas médité dessus. Donc la qira'a de la baraka, je lis, je ne comprends pas, je ne médite pas, mais il n'y a aucun doute que j'ai une récompense. On avait cité le hadith, celui qui lit une lettre du Coran, il aura une hasana, et la hasana, elle est multipliée par 10 au minimum. On connaît. La lecture de la méditation, c'est lire beaucoup moins. Je lis moins de Coran, j'en lis beaucoup moins. Par contre, je prends le temps de réfléchir. Quand Allah Azza wa Jal décrit les gens du paradis, j'y réfléchis. Quand il décrit les gens de l'enfer, j'y réfléchis. Quand il nous raconte l'histoire de Youssouf alayhi salam ou de n'importe quel prophète, je vais te faire un parallèle entre sa vie et ma vie, entre ses choix et mes choix. Quand je vois les relations entre les frères de Youssouf alayhi salam et Youssouf, puis ensuite avec Benyamin alayhi salam, j'essaie de voir un petit peu les éléments concrets qui sont semblables à la relation de mes enfants entre eux, ou de moi avec mes frères et sœurs, ou de mon père et ma mère avec leurs frères et sœurs. Tu vois, une lecture où tu prends le temps de réfléchir. Et à la lecture de la révision du Coran al-Karim. Mais il y a un piège. C'est le fait de penser que la meilleure des lectures de toutes, c'est la lecture de la baraka. Je lis le Coran tous les jours, allez, minimum un juz, 20 pages du Coran al-Karim. C'est bien, alhamdoulilah, très très bien. Somme toute, ça fait combien de pages après chaque prière? 2 pages et demie, un truc comme ça? 2 pages et demie après chaque prière, un peu moins. Environ 2 pages après chaque prière. Ce qui n'est pas du tout énorme, hein. On arrive vite à un juz en fait. Hein. Tu lis 2 pages de Coran après chaque prière, khalas, tu arrives à 20 pages, ça fait un juz, tout simplement, alhamdoulilah. Mais quand on a l'illusion que c'est ça, le degré ultime de la lecture, il y a besoin d'avoir qira'atul baraka dans nos vies. C'est un besoin, attention, il ne faut pas le délaisser. Hein. Tu ne peux pas avoir que la lecture de la méditation. La lecture de la baraka, elle est nécessaire pour ton âme, pour toi, parce que tu prononces la parole d'Allah Azza wa Jalla. En lui-même, c'est une baraka. On l'a expliqué la dernière fois. Mais croire que c'est ça, la lecture ultime du Coran. En vérité, la véritable lecture du Coran, c'est celle qui joue entre ces 3 aspects. La lecture de la baraka, la lecture du tadabbur, c'est-à-dire de la méditation, et la lecture de la muraja'a, c'est-à-dire la lecture de la révision du Coran al-Karim que tu as mémorisé. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, rahmatan wasi'a, nous dit: il appartient au lecteur de faire preuve de recueillement, de méditation et de soumission. Tel est le but recherché. Bah oui. Bah, si je lis le Coran et que je ne suis pas pieux, à quoi ça sert? Si je lis le Coran et que ça ne change rien dans ma vie, est-ce que je suis passé à côté de 99,9% des buts du Coran, oui ou non? Oui. Complètement. En fait, on ne lit pas pour lire. C'est qu'on n'enseigne pas pour enseigner. Là, je suis en train de vous enseigner. Ce n'est pas pour la gloriole d'enseigner. Moi, je suis en mission pour mon Seigneur. Et j'enseigne même pas pour vous, là. Moi, j'enseigne pour Allah Azza wa Jal. Qu'il y ait 1 personne, ou 20 personnes, ou 1000 personnes. Vous savez, moi, j'aime beaucoup alterner les petites mosquées et les grandes mosquées. Au moins, là, mais ça s'envole pas. Quand tu es là, tu as 4000 personnes, Allahu Akbar et tout. Tu peux croire que tu es une personne que tu n'es pas. Ensuite, tu viens dans une petite mosquée, juste tu regardes des visages qui sont attentifs. Et quand tu fais la chose, tu n'enseignes pas pour enseigner. Tu n'apprends pas pour apprendre. Tu enseignes pour te rapprocher de ton Seigneur, aider tes frères et sœurs à se rapprocher de leur Seigneur et obtenir une récompense sur Yawm al-Qiyamah. Voilà pourquoi tu enseignes.
Ça veut dire que l'action en elle-même ne se limite pas à elle. Mon action ne se termine pas une fois que j'ai fini de parler. Ton action ne se termine pas et mon action ne se termine pas une fois que j'ai fini de lire. C'est pas j'ai accompli mon action. Non, j'ai pris un chemin. Cette adoration de la lecture du Coran, cette adoration de la mémorisation du Coran, cette adoration d'enseigner le din, cette adoration d'apprendre le din, ce que vous faites là, elle ne s'arrête pas en fait au dars. Tu vises quelque chose de sublime, quelque chose qui dépasse en fait l'entendement humain, qui est la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal au jour du jugement et ses bénédictions dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Un moment, on connaît tous le hadith. Il n'y a pas un moment où pas un peuple, mais une assise. En français, il n'y a pas un moment où un groupe se réunisse dans une mosquée afin de réciter le Coran et de l'étudier entre eux. Sans que, allez, c'est quoi les choses? Qu'est-ce qui se passe? Les anges, ils font quoi? Ils abaissent leur zèle pour te protéger. Quoi d'autre? Nazalata sakina. L'apaisement descend sur les cœurs. Là, si Allah a mis son tawfiq, écoutez bien, Allah Azza wa Jalla a descendu une baraka sur les cœurs de chacun d'entre nous qui est sakina. Et ceux qui n'ont pas reçu sakina, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a voulu les écarter de cela. Sakina, c'est la sérénité du cœur. La sérénité du cœur, elle s'exprime dans plein de choses, notamment quelque chose de très concret. C'est qu'au moment du dars, tu dis, mais ce péché dont j'arrive pas à me détacher, mais c'est bizarre que j'arrive pas à m'en détacher. Là, tu t'es détaché en fait de ton âme et de ta vie de tous les jours, et en fait, à ce moment-là du dars, tu dis, mais tout paraît facile de changer de vie en vérité. Bah, j'aime Allah. Tu vois? Ça, c'est une baraka. Allah, il descend sakina. Ensuite, les anges, ils enveloppent tout le monde de leur zèle. Là, nous avons, incha'Allah, des anges qui étaient occupés à des choses. Ils ont entendu le début de la dua. Ils sont venus, ils se sont assis autour de nous. Là, tout de suite, là, tout de suite. Là, il y a des anges autour de nous, incha'Allah. Et ça, ils ne se contentent pas simplement d'assister au dars. Ils déploient leurs ailes et ils nous couvrent de leurs ailes. Là, on a des ailes qui nous couvrent. Les ailes de la protection du péché, les ailes qui nous permettent de nous enfermer un petit peu dans ce moment à la mosquée et dans la méditation et de se dire « je vais changer ». La protection qui nous permet de nous ouvrir vers la tauba. Et les ailes en tant que telles des anges, d'une façon qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'ils font d'autre les anges quand ils sont là et que quelqu'un fait un dars? En surat Ghafir, ils demandent. Ils demandent sans arrêt pardon à ceux qui sont ici. Même dans un autre hadith, il y en a un qui dit, mais il rapporte, tes adorateurs sont venus pour te mentionner, ya Allah. Soyez témoins que je leur ai pardonné. Les anges, ils sont contents. Rien que t'asseoir dans un dars, sincèrement, Allah, il te pardonne tes péchés. C'est pas une folie, ça. Et il y a un ange, il dit, ya Allah, il y en a un qui est venu, il avait un intérêt à venir. C'est-à-dire, il est venu, il n'était même pas sincère. Mais il est venu. Allah Azza wa Jalla, soyez témoins que je lui pardonne. Parce que ça dépasse la personne et son intention. C'est que l'endroit qui est la mosquée est si noble, et la tâche d'apprendre son din est si noble, et la remise en question de son âme est si noble, que même avec une intention qui est un peu tordue, un peu bizarre, ben Allah Azza wa Jalla il pardonne. C'est pas Égypte, ça? Et qu'est-ce qu'il nous reste ensuite? Après, il y a aussi, Allah Ta'ala, il nous mentionne dans les meilleures assemblées. Et Allah Azza wa Jalla les a mentionnés auprès des autres. Attendez, c'est quoi ton prénom? Bilal. Peut-être qu'Allah Azza wa Jalla, d'une façon qui sied à sa perfection, a mentionné ton nom. Attendez, si je te dis, c'est qui le savant que tu aimes trop? Un savant que tu aimes trop? Contemporain. Ouais, contemporain, parce qu'on va dire que Cheikh Abd al-Razak al-Badr, hafidahullah. C'est comme si je te dis, tu sais Bilal, quand j'étais en Ramadan, je suis parti voir Cheikh Abd al-Razak et il m'a parlé de toi. Tu fais, oh, comment c'est pour nous? C'est un homme pourtant, Cheikh Abd al-Razak. Tu vois, Cheikh Abd al-Razak, il a parlé. Comment c'est? Tiens, comment il connaît mon prénom? Mais non, il parlait pas de moi. Si.
m'a dit le frère de Kaluir et tout, il est comme ça, il est beau gosse, machallah, coupe sur le côté. D'accord. Il dit il est comme ça, comme ça, comme ça. C'est toi, il a parlé de toi, tu veux. Akhi, Allah Azza wa Jal. Et des fois, des gens, il y a des doros, ils disent non, envoie-moi le lien. Envoie-moi la vidéo. C'est vrai ou pas? Non, j'ai pas le temps parce qu'en fait, j'avais Shorba moins quart. Oh, c'est si incroyable, je suis fatigué, l'autre il va nous parler. En plus, tu as vu, il aime bien la philosophie avec, il parle avec un français trop compliqué. Fahurima man hurim. Cheikh Mokhtar Hafidahullah, il disait toujours ça. Fahurima man hurim. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui comprennent l'arabe, vous avez compris. Hurima man hurim, ça veut dire a été éloigné du bien, celui qu'Allah Azza wa Jal a voulu éloigner du bien. Et le fait que vous soyez venus ici aujourd'hui au Dars. Et on ne parle pas de mon Dars, parce que mon Dars c'est bien, il n'est pas bien, ça on s'en fiche. Je parle de votre présence. Le livre d'Allah Azza wa Jal est récité et on l'étudie entre nous. C'est même pas une décision de ta part en fait. C'est Allah Azza wa Jal qui a voulu que tu sois là. Et ceux qui ne sont pas ici et qui sont à un autre endroit, Allah a voulu autre chose pour eux à ce moment-là. Ah, s'ils sont là en train de s'occuper de leurs parents, c'est bir al-walidain, c'est une adoration immense, etc. Donc il dit, il appartient au lecteur de faire preuve de recueillement, de méditation et de soumission. Tel est le but recherché. C'est ce qui permettra aux poitrines de se dilater et au cœur de s'illuminer. Les poitrines qui s'écartent et le cœur qui s'illumine. Les preuves en sont trop nombreuses pour être énumérées et trop connues pour être mentionnées. L'imam Ibn Jawzi rahimahullah nous dit: le diable a embrouillé les gens par les lectures abondantes. Pourtant, on pourrait se dire, plus les gens lisent le Coran, et mieux c'est. Le diable a embrouillé les gens par les lectures abondantes. Ils le font avec une grande rapidité, sans psalmodie et sans application. Quand on se met ensemble et qu'on récite le Coran et qu'on qatta' le Coran, qu'on ne respecte pas les règles de tajwid, qu'on prononce tellement mal le Coran que celui qui l'entendrait, il entendrait autre chose que ce qui a réellement été révélé. Cette condition n'est pas louable. Qu'Allah nous accorde du recul, qu'Allah nous permette de considérer le Coran al-Karim tel qu'il se doit, qu'Allah ouvre nos poitrines, nettoie nos cœurs, mette de la lumière dans nos cœurs, dans nos gorges, dans notre récitation, dans nos vies, et que la lumière du Coran ne soit pas simplement une lumière qui se pose sur nos yeux, mais que ce soit une lumière qui atteigne nos cœurs. Et que de cette lumière naissent des paroles, des actions et la transmission de la lumière. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.